Alors du coup, aujourd'hui, World Celebration Usubarashi avec le vainqueur du coup, Nathan. Bravo à lui. Du coup, quel score t'as fait? J'ai fait 5-0 5-0. Avec quel deck? avec Finsmith Canine. Ah oui, d'accord, ok. Alors, du coup, on t'écoute. Vas-y, tu peux nous présenter le deck s'il te plaît? Alors, on va commencer déjà tout de suite avec les canines. 3 Jokul, c'est classique. 2 lanternes pour le grind game, parce que, en fait, et aussi parce qu'on aime bien les ouvrir. Avec Jokul, c'est pas mal. Et on verra aussi, j'ai joué Chaotic Elements, donc c'est une target pour. 3 Izuna, parce que c'est bien. Un Lupis, ça reste une brique, donc pas plus que 1. Et donc voilà, il n'y a pas plus de monstres canines, donc on les joue tous. Ok. Niveau Finsmith, 3 Engraver. J'ai testé avec 2, mais j'aime bien 3. Plus de consistency, plus d'engine. Surtout pour le grand game aussi, c'est beaucoup plus pratique, je pense. Ouais, exactement. Si tu ouvres Engraver, tu passes sur 2 Engravers dans ta loupe. Du coup, c'est bien aussi d'en avoir un troisième pour aller le chercher plus tard. Une Lacrima, on a la trappe, donc on joue Lacrima. Un Luri pour Tract, je joue pas Sanct. J'ai pensé à jouer Sanct, mais non. Et ça, c'est tout pour l'engine. Ok. Après, au niveau End-Trap, non-engine, j'ai décidé de prendre des End-Trap parce que ça se perd bien avec les Finsmith. Donc 3 H, 3 Veiler, 3 Ogre, 2 Ogre, pardon, 2 Ghostbell, 3 Fouvalos, 3 Fantasmé. Tu me dis si ça sort du... Non, c'est parfait, c'est parfait. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Je pense que H, il n'y a pas besoin d'expliquer. Ghost Ogre, c'est pas mal dans pas mal de match-up. Par exemple, Yumi, tu peux détruire l'alien 1. Contre Vanquish Soul, tu peux détruire le terrain. Et il y a quelques autres match-up un peu niche où tu peux simplement remove des bodies, c'est pas mal. Bell, c'est un peu la même chose, ça touche pas mal de match-up. C'est surtout très fort contre Yumi, on peut negate les effets des synchros. Après, j'ai décidé de jouer Fouvalos. Moi, je suis pas un grand fan des Charmies, mais j'ai décidé de le mettre dans le main deck quand même. Pourquoi pas, c'était bien. Je l'ai open, j'ai gagné avec. Fantasmé, par contre, dans le main, c'est un peu plus intéressant. Finsmith, ça a pas mal de briques. Canine, ça a aussi pas mal de briques. Du coup, avoir Fantasmé qui vient mulligan un peu la main, franchement, ça aide. Pas bon dans tous les match-ups, mais dans la méta, il y a vraiment pas mal de match-ups qui font des liens 1, du coup on peut le trigger assez early. Et du coup, il était très très bon aujourd'hui. Je pouvais même le summon une fois pendant le tour adverse, une fois pendant mon tour par exemple contre Yami. Ok, donc pas mal de fois, en tout cas tu as pu faire Fantasmé qui a pu potentiellement refresh un peu ta main, et puis ça t'a permis soit d'avoir des names, soit d'avoir d'autres end-traps qui potentiellement t'as pu faire. J'ai reshuffle des Loopies, des Charmies, le Trap. Ok, donc, pas mal. C'est une bonne carte dans le deck. Ok, stylé. À side art contre Dracotail. D'ailleurs, parlant de Dracotail, de base j'avais 3 Nibiru ici à la place des Effect Veiler. Ok. Mais j'ai décidé de les changer juste avant le tournoi parce que je me suis dit il y a pas mal de personnes. Pas grave. Il y a pas mal de personnes ici qui aiment bien Dracotail. Ouais. Et j'avais mes Signing Pattern en first, c'était vraiment dégueulasse contre Dracotail. Du coup j'ai décidé de mettre Effect Veiler qui est un petit peu mieux. Ok. Et voilà. Ça marche. Après au niveau des spells, les spells Finsmith, 2 tracts. Ouais. Pas 3 parce que si on ouvre trop de tracts et de engraver ensemble, c'est mauvais. J'ai eu une game que j'ai perdue parce que j'ai ouvert 2 tracts et un engraver, donc ça fait déjà beaucoup. Mais c'est une bonne carte. 3 Chaotic Element, 3 Case. Donc ça cherche tous les canines. Ça cherche juste Jokul et Lanterne. Il y a des effets bonus sur Chaotic Element. Un truc qu'il faut pas oublier aussi, c'est que ça permet de récupérer depuis le cimetière. Oui. Donc voilà. Après Force Release, ça pour le coup, il y a pas mal de personnes qui coupent par exemple des decklists Vanquish Canine. Pour moi, c'est une très très bonne carte. Même en second, si on arrive à faire une Reaper, d'un coup, ça devient un très très bon board breaker. Et ça m'a servi pendant une game. Je l'avais hard draw, j'ai fait Reaper et j'ai réussi à gagner la game comme ça. Ok. Et la trappe parce que ça améliore notre ceiling. Ok, cool, pas mal. Ça c'est le main deck. Donc tu joues à 40. 40, exactement. Ok.
Ça c'est le main deck. Extra deck ou side? Extra, d'abord. Extra, on va commencer par les canines. 2 Reaper, parce qu'on joue un deck canine, donc c'est bien d'en avoir plusieurs. Un Werewolf, on joue Force Release, donc forcément. J'ai pas la place pour le package Nash Knight, du coup j'ai autre chose, j'ai Vimana et Vallon. Okay. Vimana, étonnamment bon. Je l'ai fait contre Malice et puis c'était pas mal. Ça a negate l'alien 2 Splash Mage et puis c'était bien. Et finalement Zeus. Parce que si on n'arrive pas à clear le board, parfois on a des problèmes de clear le board, bah, on peut mettre sur un der en 5 et puis ça permet de gérer, je l'ai jamais fait aujourd'hui. Ok. Et tout le reste c'est du Finsmith. Parce que j'aime bien tout mettre. Donc t'as tout le package Finsmith, donc voilà. César, Moon, tout, ok. Agnum Day, SP qui est pas du package Finsmith mais voilà. Et Crocodile, Desiree et Chaos Angel que j'ai fait une fois qui m'a gagné la game. Chaos Angel, ok, d'accord, intéressant. La raison pour laquelle Chaos Angel, parce que c'est déjà j'ai un spot en plus, vu que je joue pas le package Nash Knight, j'ai de la place. Ok. On pense tout de suite avec Chaos Angel qu'on peut le faire seulement avec Lacrima plus Desiree, pas Desiree, Engraver. Mais en fait c'est aussi possible de faire avec Jokul et puis Lanterne. Parce que ce sont 2 dark, niveau 5, et du coup qui font un 10, ça peut surprendre parfois. Ah bah oui. Ah bah oui, bien vu. Du coup, ouais, Chaos Angel, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. Je l'ai summon une fois, ça m'a gagné la game, et ouais. Ok, pas mal. Plutôt sympa. Et puis du coup la SP du coup en toolbox, oui, la SP, histoire de remplir bien un peu les slots. Il y a un petit combo qui est sympa avec SP, c'est que si on commence avec un seul canine plus Tract ou Finsmith, on peut normal summon, on peut aller sur séquence, normal summon le canine, tuto le lanterne pour après, et après on fait SP avec l'alien 2 plus le canine. Et puis du coup t'as un canine au grave et tu fais lanterne, voilà. SP du coup le canine et du coup ça permet d'avoir des mains où même si on n'a pas 2 niveau 5 mais juste un seul, de quand même pouvoir full combo. Ouais, tu peux quand même passer facilement du coup. Ok. Ouais. Et du coup le side classique, outil de go second, Purulia parce Charmise, que Vanquishul. Les side frame. Ok. Parce que tu spammes pas forcément beaucoup le board durant ton tour. En fait c'est du go second, ça c'est pour le go second, donc c'est pour surtout contre en fait Dracotail, parce que j'avais pas beaucoup d'options contre Dracotail. Et ce sont des cartes que j'aime beaucoup, j'avais envie de les tester. J'ai pas affronté Dracotail, du coup je les ai jamais mis. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que ça vaut, honnêtement. Aucune idée. Lava Golem. Donc Nathan, spécialiste de Lava Golem depuis 1942, je le rappelle. Depuis que je joue au jeu, c'est-à-dire depuis un peu plus d'1 an, voilà. Cette carte est à peu près dans tous mes side decks, même parfois dans mes main decks. Ce deck ne normal summon pas beaucoup en fait, parce que tous les canines se spécial depuis la main, et puis Finsmith ça s'invoque pas normalement. Du coup, on n'a pas trop besoin de la norme, et puis avoir un Lava Golem qui clear 2 monstres sur le board adverse, c'est pas mal. Mon seul problème, c'est que est-ce que un autre breaker ne serait pas mieux? Je sais pas. Ok, mais pour l'instant. Je l'ai eu une fois, j'ai perdu. Aucune idée de si c'est bon ou pas. Ok, d'accord. Et après, les cartes de First. TTT et Call By contre les Charmies. Histoire de ramener un peu de consistency et surtout un peu de pression avec TTT. Donc exactement, vu qu'on peut pas mettre vraiment plus d'engine, autant mettre plus de trucs qui soutient l'engine. En fait, c'est presque des pièces d'engine en réalité. Et finalement, les Solemn Warning. Ok, Warning, pas Strike. Pas Strike, parce que j'avais encore une fois, c'est contre le match-up Dracotail. Parce que Strike contre Dracotail, ça ne fait rien. Par contre, et en plus contre Strike, ça ne negate pas la normal summon. Et aujourd'hui, les seules fois où j'ai activé Warning, c'est-à-dire 2 fois, j'ai negate la normal summon de Razon,
Donc j'étais très très content d'avoir Warning et pas Strike. Ok. Par contre, on pourrait penser peut-être Solemn Judgment, qui negate aussi la normal summon. Mais je préférais la versatilité un petit peu de Warning. Ok, d'accord. Le seul peut-être problème, enfin ça conflicte un petit peu avec César parce qu'ils font un petit peu la même chose. Oui. Mais le fait de negate la normal summon, ça fait quand même quelque chose. Enfin, c'est vraiment très fort. Ok, pas mal, pas mal. En tout cas, félicitations. Donc 5-0 du coup que tu as fait aujourd'hui. Ouais. Donc tu as eu la petite enveloppe qu'on voit là, magnifique. Parfait, voilà. Donc avec le fracas et le Mirror Force. Exactement. Ton ressenti un peu sur le tournoi, comment ça s'est passé pour toi? Ça fait un moment que je gagne pas. Genre les 2-3 dernières semaines, franchement, je suis plutôt vers les bottom table. Hein. J'ai des bails à chaque fois, donc pas terrible quoi. Et là, je jouais Yumi, je jouais vraiment pas bien. Et là aujourd'hui, j'ai ramené ma propre sauce. Et j'ai senti la différence. Quand je fais quelque chose à ma propre sauce, franchement, ça se passe vraiment mieux. Ok, cool. Bah écoute, Nathan, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont suivi la vidéo, ça fait super plaisir. Et puis, bah, on se retrouve pour la prochaine profile. Merci. Venez au Subarashi. Tous les mardis soirs, on a des tournois. Le jeudi soir, du free play et parfois le samedi. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. C'est ça. Et sur nos like, comment and subscribe.